Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Aujourd'hui, c'est Éric Zemmour qui passe sur ma table d'autopsie. Je viens donc d'analyser le tirage que vous avez vu. Alors, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. On l'aime ou on le déteste. Donc là, c'est un tirage qui va nous en apprendre plus déjà sur les principaux traits de sa personnalité intérieure. Et on va voir qu'il y a aussi, à mon avis, quelques scoops que je décèle à l'intérieur de ce tirage concernant son avenir. Alors, dans ce tirage, ici, on a le cœur du problème actuel d'Éric Zemmour. Là, on a le présent, on a les émotions, on a l'intellect d'Éric Zemmour, on a ses désirs conscients, on a l'issue de son problème, et là, on a un ou des événements futurs, on a des indications sur le paquet et une petite synthèse tout à la fin. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors, le cœur du problème d'Éric Zemmour. Donc, cette carte nous montre que actuellement, puisque c'est une photographie du présent qu'on a dans le tirage, déjà, il vient de sortir d'une période de réflexion, d'une période de méditation, d'une certaine introspection, donc où il a pu réfléchir, méditer. On ne l'avait pas vu ces derniers mois, là, depuis 3-4 mois, il s'était fait très discret, quasiment absent des médias. Et là, en fait, il vient de faire un retour fracassant. Donc là, on a quelqu'un qui sort d'une retraite, ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Et en fait, ce qu'il a compris, c'est que le savoir seul ne suffit pas. On a beau connaître des millions de choses, il y a un moment où on a besoin d'aller plus loin, d'avoir un engagement plus important pour réussir sa quête. Donc là, il a déjà vécu des trahisons, des revers. Il sait que le but qu'il s'est fixé, il sera extrêmement exigeant, il sera très ardu à atteindre. Et donc voilà, qu'il va avoir un degré d'engagement vraiment qui va être au-dessus de ce qu'il avait fait jusqu'à présent, de ce qu'il avait imaginé. Et donc là, il a mûri. Il a, en quelque sorte, il a franchi une étape et il est prêt à repartir. Là, il s'est remis debout. Et voilà, donc il est prêt à s'engager plus avant. Donc là, son cœur du problème actuellement, on dirait que c'est de passer à une étape supérieure plus engagée. Vous allez voir la suite, vous allez comprendre. Alors, dans son présent, eh bien, vous voyez qu'on a quelqu'un qui se met en quelque sorte en rempart ici. Il est droit sur ses pieds. Il a une lance qu'il tient droit devant. Et si vous regardez bien la carte, on voit une colonne de gens qui affluent. Et parmi ces gens, regardez, on voit des gens avec des sabres et des turbans. Autrement dit, c'est une image de l'immigration et de Zemmour ici qui se tient en rempart contre l'immigration. Là, vous voyez qu'on a un bâtiment qui peut faire penser à l'Arc de Triomphe. Donc, ce seraient des immigrés qui rentreraient en nombre et en colonne importante dans un lieu. Donc, ça pourrait symboliser la France, cet Arc de Triomphe. Et donc, son présent, voilà, ce serait lui qui se dresse en quelque sorte tout seul, en rempart, face à une immigration qui serait donc infinie. Là, on n'en voit pas la fin, et qui arriverait, qui rentrerait en France. Donc là, c'est une notion de solitude. Quelque part, il est un petit peu délaissé. Il n'a pas grand monde à ses côtés pour faire face à cela. Donc là, je vous donne la vision d'Éric Zemmour. On est dans Éric Zemmour, c'est sa personnalité qu'on a ici. Donc toutes mes paroles reflètent sa façon de voir le monde, ses désirs, ses ambitions, ses engagements.
Ici, ses émotions. Alors, précepteur de lance, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est même extrêmement passionné. C'est la carte de l'énergie des extrêmes. On peut tomber dans l'impatience, dans l'excès, dans l'emportement. C'est quelqu'un qui est vraiment, oui c'est ça, passionné, je ne sais pas quel autre mot trouver, avec ce rouge de la passion, et donc il essaye de transmettre cette passion, de passer le flambeau, de communiquer aux autres ce besoin d'engagement. Hein. On a une idée aussi de préparation à quelque chose, hein, puisqu'on transmet une lance. Donc là, voilà, ces émotions, c'est vraiment, c'est la pulsion. Hein. C'est quelqu'un qui ressent ce qu'il dit. Hein. Ça peut lui jouer des tours, d'ailleurs, ses emportements. Perdre parfois le contrôle de ce qu'il dit, certainement, se laisser emporter, se laisser dominer parfois par ses émotions. Hein. Avec cette carte, il peut tomber dans ces travers-là. Donc voilà, là, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il dit avec le sang, j'ai envie de dire. Alors, dans son intellect, bon ben là, regardez, on a une bibliothèque. Hein. On a quelqu'un comme Zemmour, qui est probablement un féru de livres, puisque là, il a des milliers de livres devant lui qu'il va tous lire. On connaît l'amour de Zemmour pour la lecture, pour les citations. Il a toujours une citation à la bouche et une grande culture historique. Donc là, voilà, intellectuellement, on voit que c'est quelqu'un qui se réfère beaucoup aux écrits, aux livres, aux auteurs qui existent, qui s'appuient sur des écrits déjà existants. Hein. Voilà, quelqu'un qui cite beaucoup, qui s'appuie sur des travaux passés. Alors attention à cette carte aussi qui peut tomber dans le travers, qui est on peut lire 1 millier de livres et ne rien savoir. Donc voilà, ne pas se baser que sur sa culture livresque et que sur les citations. Hein. Mais bon voilà, intellectuellement, ça correspond vraiment très bien à Zemmour qui est toujours un grand citateur, si le mot se dit. Alors là, les désirs conscients. Donc on va commencer à parler de son avenir hein, avec l'arc du haut ici. Vous allez voir que c'est très parlant hein, également. Alors dans ces désirs conscients, regardez bien cette carte, hein, puisqu'on a les 2 Templiers. Donc les 2 Templiers, ils vont où là? Ils partent en croisade. Hein. Autrement dit, ils veulent repousser l'envahisseur musulman, le chasser. Là, en l'occurrence, ils sortent du temple de Salomon à Jérusalem, hein, sachant que d'ailleurs, Éric Zemmour est de confession judaïque. Ce sont des Français, les Templiers, et donc voilà, ils partent chasser les Sarrasins. Donc en désir conscient, là, les 2 Templiers, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. Autrement dit, on a vraiment une notion de désir d'union, de désir de faire corps, de s'unir, la lance en avant, hein, vous voyez, de manière assez offensive pour partir à l'assaut. Donc là, il a vraiment envie d'unir les gens derrière lui pour donc s'élancer en croisade contre l'immigration. Voilà, c'est ce que me dit cette carte sur ses désirs conscients. Alors, donc au cœur du problème, on avait ce besoin de s'engager plus, de mûrir, de passer à quelque chose donc de plus engagé. L'issue de son problème, c'est le 2 de calice. Alors là, on voit qu'il va continuer à écrire, Éric Zemmour. Hein. On a toujours quelqu'un qui tient un stylo. Mais alors là, c'est un grand plan sur cette carte qu'on voit s'ébaucher. C'est un plan de coopération pour créer quelque chose de fabuleux, d'idyllique. C'est vraiment quelque chose de grand. Alors, l'éditrice d'Éric Zemmour a annoncé cette semaine que son prochain livre va sortir en 2021. Qu'il sera différent du suicide français, qu'il va en fait être plus magique d'ailleurs, elle disait, hein, sachant que ici on a aussi cette notion de le plan est dicté par les anges. Mais en fait donc ce plan pour moi c'est un plan d'engagement. Les livres passés d'Éric Zemmour c'était plus du constat. Il dressait un bilan, il dressait un état des lieux selon ses yeux, selon sa perception. Et moi, à mon avis, là, il passe à une sorte de programme, un plan d'idées, d'engagement, de choses à mettre en œuvre.
oui, voilà, il établit une architecture, hein, il établit des grandes lignes à suivre pour pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Hein. Est-ce que ce serait pas un programme présidentiel? Franchement, moi, en voyant cette carte, je me dis que les probabilités sont très grandes. Et alors, intéressant aussi, là, c'est le mont Salvage, c'est-à-dire le mont du salut. Hein. Autrement dit, c'est quelqu'un qui voudrait apporter le salut à un peuple en danger, le sauver, voilà. Donc voilà, à mon avis, il va s'engager plus en publiant, oui, une sorte probablement de programme présidentiel, je dirais. En tout cas, de plan d'action et non plus de livres historiques. Alors, est-ce qu'il va s'engager lui-même à la présidentielle? On va essayer de voir ici si on a une première réponse. C'est fort possible. Là, vous voyez qu'on a quelqu'un qui a déjà une fleur de lys, donc qui veut représenter la France, qui est devant un bâtiment qui ressemble à un palais, comme le pourrait être le palais de l'Élysée. Et là, c'est marrant parce que c'est l'as de pierre, donc c'est la toute première carte des suites mineures, hein, donc des actions, comment dire, de la vie quotidienne peut-être, des engagements concrets. Donc on a un novice, quelqu'un qui s'engage sur une voie probablement donc politique, hein, je dirais, c'est peut-être un départ. C'est un départ vraiment sur une voie qu'on n'avait pas pratiquée jusqu'à présent, donc peut-être l'engagement politique. Hein. C'est un départ pour l'Élysée probablement, un départ alors enthousiaste, mais il sait que la route sera très très longue, hein. Et il peut y avoir des hauts et des bas. C'est quelqu'un qui un jour peut être débordant d'optimisme et puis le lendemain peut être totalement pessimiste. Mais bon, voilà, dans l'avenir là, il y a un départ, je pense, pour la course à l'Élysée. Dans quelle optique? Eh bien là, je dirais que ce serait pour vous voyez qu'encore une fois, on a un monde idéal ici, peut-être comme ce temple idéal qu'il veut décrire dans ce livre, dont il veut montrer la route. Là, voilà, on a quelqu'un qui pense à cet avenir. Il y a une réalité un petit peu sèche. Hein. D'ailleurs, là, ça nous parle de souches, de racines ici, cette carte. Et donc, on a quelqu'un qui voudrait que tout ça refleurisse, redevienne merveilleux. On a encore un palais qui pourrait encore nous faire penser à l'Élysée, au jardin de l'Élysée. Donc voilà, là je vois quelqu'un qui nous parle de souches et de monde idéal, hein, ici. Et la dernière précision que j'ai tirée, voilà, donc c'est la pauvreté. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit un enfant africain, hein, autrement dit, qui peut très bien être le symbole de l'immigration, de la pauvreté. Donc ça peut être la pauvreté. La pauvreté, c'est le chômage, hein, la crise, la faim, ce sont les maux sociaux. Donc je dirais mis sur le dos de l'immigration ici et de la démographie probablement, puisqu'on a un enfant. Voilà, donc pour moi, il va partir en route pour l'Élysée avec un programme donc qui parle de souches, qui veut idéaliser un monde donc en se basant sur l'immigration comme thème moteur. Alors le jeu me confirme vraiment qu'en ce moment il est sur une nouvelle voie, hein, puisque là on a de nouveau un as, l'as de lance. Là, si vous voulez, on est à la moitié de la route, du chemin de la personne, hein. Là, on était au début d'une quête. Donc là, actuellement, ça résume un petit peu Éric Zemmour aujourd'hui, où il en est, si vous voulez, ça le résumerait. Donc là, il est vraiment, encore une fois, il est plus âgé, donc il a vécu pas mal de choses. Et là, il se lance sur une nouvelle route. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez que la photo que j'ai utilisée pour la voyance, il y a un petit air de famille aussi. Et donc là, la différence avec le nouveau départ qu'on a, c'est qu'il y a une approche inédite, hein, des idées créatives. Donc voilà, il a renouvelé sa façon de voir les choses pour repartir. Et il a peut-être une annonce importante à faire aussi, hein. Donc voilà, ça résume bien ce qu'on vient de voir avant. Et alors, le dessous du paquet, donc ce serait plus les choses contre Éric Zemmour, qui pèsent, qui ne lui sont pas forcément favorables.
Et vous voyez qu'on a le Christ gnostique. Alors, pourquoi on a le Christ? Bonne question. Je pense que si cette carte est là, c'est parce que le Christ est quelqu'un de totalement pacifique. Hein, c'est quelqu'un qui sème la paix, l'amour de son prochain. Et là, vous voyez que c'est contre Éric Zemmour. Donc je dirais que contre lui, il a, je dirais, les pacifistes, si vous voulez. C'est ce que ça peut représenter ici. Le pacifisme, le désir d'éviter à tout prix tout conflit, toute guerre. Il y a cette citation de Camus qui dit que le monde moderne est un christianisme dégénéré. Donc là, c'est ce que ça m'indiquerait. Hein. C'est voilà, tous les gens qui en ce moment accusent Éric Zemmour de vouloir semer la guerre. À mon avis, ça les représente. Et alors, la synthèse globale. Donc, on a 6 et 2, 8, 2, 10, 19, 23, 24. Donc, 2 et 4, 6. Et vous voyez qu'on retombe sur le 6, les deux Templiers. Autrement dit, quelqu'un qui a envie de partir en croisade, qui veut s'unir, qui veut réunir. Voilà, ça synthétise le tirage sur Éric Zemmour actuellement. Donc, très intéressant. Voilà, merci de laisser un pouce bleu pour promouvoir la vidéo. Abonnez-vous pour avoir régulièrement mes autres tirages. Et puis si vous souhaitez me soutenir avec un petit don, c'est avec plaisir que j'accepte. Il suffit de suivre les liens sous la vidéo. Merci à tout le monde, à bientôt. C'était Yannick Le Graal.